Bonjour et bienvenue dans cette vidéo formation, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment copier le contenu de vos CD audio sur votre ordinateur grâce à un logiciel qui s'appelle Windows Media Player. Effectivement, il est très agréable d'écouter de la musique lorsqu'on utilise son ordinateur, il est très agréable de pouvoir écouter ces CD audio. Cependant, à force de les écouter et de les utiliser, ceux-ci peuvent s'altérer, ceux-ci peuvent se dégrader, ce qui est bien dommage. Pour éviter cela, je vous propose donc de copier l'intégralité de vos CD audio sur le disque dur de votre ordinateur. Pour ce faire, nous allons utiliser un petit logiciel qui est livré avec Windows qui s'appelle Windows Media Player. Ce logiciel Windows Media Player, nous avons plusieurs possibilités pour le lancer. Nous pouvons tout simplement le lancer ici, vous voyez, dans ce que nous appelons la barre des tâches. Je double-clique ici sur l'icône lecteur Windows Media, celui-ci se lance sans aucun souci. Je vais le fermer pour vous montrer les autres manières pour le lancer. Je clique sur le menu, sur le bouton démarrer, et là dans la zone de recherche, il me suffit de taper lecteur comme ceci, et vous voyez le lecteur Windows Media apparaît tout en haut, donc je clique dessus avec le bouton gauche de ma souris et le logiciel va se lancer également. Dernière façon pour lancer ce logiciel, je clique toujours sur le bouton démarrer, je vais cette fois-ci dans la rubrique tous les programmes, et dans cette rubrique tous les programmes, vous voyez, j'ai le lecteur Windows Media qui apparaît ici. Hop, j'ai fait une petite erreur de manipulation, et donc je clique sur lecteur Windows Media, le logiciel se lance. J'ai inséré dans le lecteur CD de mon ordinateur un des derniers albums de Laurent Voulzy qui s'appelle La 7ème vague. Vous voyez, on voit qu'un CD est tout simplement inséré dans l'ordinateur. J'ai effectivement aussi l'icône représentant un petit disque avec le nom de l'album à côté et tous les titres de l'album qui apparaissent ici. Pour copier le contenu du CD sur le disque dur de mon ordinateur, il me suffira de cliquer ici sur le petit bouton extraire le CD. Cependant, avant d'extraire le CD, nous allons aller dans la rubrique paramètres d'extraction, et dans cette rubrique paramètres d'extraction, nous allons faire plusieurs réglages. Nous allons tout d'abord nous intéresser à la rubrique format. Dans cette rubrique format, vous avez la possibilité d'enregistrer votre musique sous différents formats. Je vous conseille par défaut de choisir le format MP3 en cliquant tout simplement dessus. Il faut savoir c'est que ce format MP3 est un format standard qui sera lisible par tout ordinateur, alors que les formats audio Windows ne seront lisibles que sur des ordinateurs équipés de Windows. Nous allons ensuite nous rendre dans la rubrique qualité audio. Et là, vous avez plusieurs qualités audio possibles, du 128 kilobits au 320 kilobits. Nous n'allons pas continuer avec les termes barbares. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous choisirez une valeur petite, moins bonne sera votre musique, et plus vous choisirez une valeur grande, meilleure sera la qualité de votre musique. Je vous conseille de mettre une valeur à 192 qui vous permettra tout simplement d'avoir une musique correcte. Je clique ici. Une fois que j'ai réglé la qualité audio, je peux régler encore d'autres paramètres, donc comme par exemple éjecter le CD après extraction, je vais le cocher. Comme ça, dès que la copie des morceaux musicaux sera terminée, eh bien le CD s'éjectera automatiquement de mon ordinateur, ce qui est ma foi, reconnaissez, très pratique. Au niveau des paramètres d'extraction, c'est correct, rien d'autre à régler. Maintenant, je vous conseille de cliquer ici sur extraire le CD. Je patiente quelques instants. Ah, il ne me l'a pas pris, voilà. Une fois que j'ai cliqué sur extraire le CD, eh bien vous voyez, l'ordinateur va travailler tranquillement. Si je souhaitais donc arrêter l'extraction, il me suffirait de cliquer sur arrêter l'extraction. Cependant, bien sûr, le CD ne serait pas copié sur le disque dur de votre ordinateur. Alors là, vous voyez, il y a quand même 18 morceaux musicaux à copier. Ça peut prendre un tout petit peu de temps. Ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons laisser l'ordinateur travailler tranquillement et je vous retrouve d'ici quelques instants. Me voici de retour, l'ordinateur a bientôt fini de copier les morceaux musicaux du CD sur son disque dur. Vous voyez, nous sommes au 18e titre, l'ordinateur en est à peu près à 20%.
Il reste quelques instants encore. Donc remarquez que là c'était quand même relativement rapidement. Et voilà. Donc l'ordinateur a fini de copier la musique sur le disque dur. Il m'éjecte automatiquement le CD du lecteur. Et maintenant, pour aller écouter la musique qu'il m'a copiée, eh bien, il me suffit ou tout simplement donc de cliquer sur musique. Je peux aller aussi sur artiste et vous voyez, j'ai bien l'album de Laurent Voulzy qui apparaît ici. On m'indique 18 chansons, 69 minutes. Il me suffit tout simplement de double-cliquer sur l'icône représentant la pochette de l'album. Vous vous rendez compte au passage que comme j'étais connecté à internet au moment où j'ai copié le CD audio sur mon disque dur, eh bien le lecteur était automatiquement me télécharger la pochette correspondant à l'album. Et par exemple, nous allons vérifier si la musique est bien présente sur mon disque dur. Je double-clique sur le titre 1 et vous voyez que la musique se lance. Windows a bien copié ma musique sur le disque dur. Nous allons arrêter la lecture. Nous allons tester un deuxième morceau, comme par exemple La Madrague, en hommage à Brigitte Bardot. Nous pouvons nous rendre compte qu'effectivement, la musique est bien présente sur le disque dur de mon ordinateur. Voilà, vous voyez, ce n'est franchement pas compliqué, et puis ça vous permettra donc de préserver la santé de vos CD audio. Vous savez maintenant comment copier de la musique sur le disque dur de votre ordinateur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo formation. Au revoir.